Bienvenue dans cette édition spéciale. Bienvenue au 20h. Nous sommes dans le 10 avril 2025. Qu'est-ce qui se passe avec Sardine de Balston qui a donc donné une réponse à Cabral Libye et a donc détruit la présidence de la République, M. Biya. Alors dans ce studio, nous l'accueillons si vous le voulez donc très bien. 3, 2, 1, go! Ok, c'est bon. Bon! La vérité aujourd'hui, c'est que chaque jour qu'un nouveau Cameroun découvre Cabral sur les clans, il est obligé de dire à la fin, mais ce gars, il est pertinent. Et faites très attention de votre arrogance. Vous pouvez essuyer des véritables déconvenus. Dites quelque chose qui est vérifiable, qui est très clair. N'essayez pas de mentir les gens, parce que là, vous êtes en train d'abuser de votre rhétorique pour embrouiller davantage ceux qui vous suivent. J'en ai terminé, je vous remercie. Très bien, Monsieur Fabre. Je ne faisais que répondre monsieur... à parenthèse. Attendez, je vais juste... Non, je n'interviens pas. Je précise juste que je ne faisais que répondre à ce que Wayne dit. Tout ce que j'ai dit là était des réponses à ce que moi j'ai entendu sur le MRC. C'est tout. Je ne me suis pas levé pour me comparer à vous. C'est vous qui ne parlez pas de Paul Biya. Moi, je n'ai pas fait une comparaison. Je pense que si on peut continuer la parole, déjà que les gens ont pris des heures ici pour parler, si on peut continuer. En tout cas, je ne faisais que répondre. Juste la précision vaut la peine. Je ne faisais besoin d'avoir des tromperies là-dessus. Ce sera au tour de Monsieur DG qui va prendre la parole. Monsieur DG, vous êtes du MRC aussi ou non, pas du tout? Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur. D'accord, un instant. Je voulais juste remettre la fiche pour que tout le monde puisse relire la thématique posée par la chaîne, par monsieur Bosso. Donc, présidentiel au Cameroun, monsieur Kamto est-il le sauveur ou un ultime leurre? Donc voilà, donc je voudrais qu'on puisse bien recentrer le débat sur la thématique et voilà, pour que tout le monde puisse regarder de nouveau l'affiche, puisque à chaque fois que je vous agrandis, on n'arrive plus du tout à regarder l'affiche. Donc pour ceux qui nous ont rejoints, il faut qu'ils regardent bien l'affiche et qu'ils en prennent connaissance que là, ça concerne bien évidemment les présidentielles au Cameroun et que aujourd'hui, on est en train de se poser la question de savoir si la candidature de Monsieur Kamto n'est pas un leurre. Voilà. Donc, je voudrais juste rappeler à tout le monde que c'est bien notre thématique d'aujourd'hui avant que Monsieur. Et oui, si tu permets encore vraiment petite précision, s'il te plaît, ma sœur. Oui. Le frère qui m'a cloué tout à l'heure au pilori. Oui. Ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai déjà parlé dans la conférence. Si j'ai parlé de l'article 48, ce n'était rien d'autre qu'un lapsus. Je parle de dans la loi portant organisation du Conseil constitutionnel, tu le retrouves dans justement l'article, je pense que c'est l'article 3 de la loi. Le truc a environ 67 articles, je ne les ai pas tous en tête, je peux faire des confusions. Article 4. Oui, 3 ou 4, voilà, quelque chose comme 4. J'avais en tête, c'est juste un lapsus. J'ai dit, jamais alors dans il y a le Conseil constitutionnel, il est stipulé qu'il veille. On ne t'en tiendra pas rigueur. Oui. C'est le lapsus. J'aurais bien aimé que tu me dises. C'est toi qui as écrit les livres. Non, mais attendez, si on commence comme ça, on va parler. Attendez, il a porté... Mais moi, je pense. Mais il y a tombé que l'erreur humaine et je peux le comprendre. Même sur l'article 4, on peut... Mais s'il vous plaît, on va parler. C'est juste que Monsieur Ekanga voulait... Mais attendez que j'ai fini une fois, vous m'avez interrompu, j'ai pété aussi. Et puis non, mais la modo, monsieur Ekanga, attendez. Oui, je comprends. Attendez, je comprends très bien. Vous m'avez interrompu, je vous ai pris avec politesse. Non, mais monsieur Ekanga a parlé tout à l'heure. Comme on a fait. Il attend. Lion blanc, on attend depuis. Attendez, vous allez prendre la parole. On m'a beaucoup interrompu, j'ai eu la il y a juste une petite précision qu'il va apporter. Et puis après, on avance. J'aurais aimé que le frère me dise que... Oui. J'aurais aimé que le frère me dise qu'il n'est pas stipulé dans la loi du 21... J'aurais aimé, cher frère, que tu me dises que il n'est pas précisé dans la loi du 21 avril 2004 que le Conseil constitutionnel veille à la régularité des élections. J'ai juste dit article 48 à la place de l'article 4. Une simple confusion. Je ne suis pas comme vous qui se met en grand tout le temps. C'est tout. Il y a énormément
Voilà, c'est tout. Il avait juste une petite précision à apporter, monsieur. On va le faire à chaque fois. Hein. Là, il empoisonne. Ce que je défendais est exactement le même. On va le faire à chaque fois parce que c'est même fausse qu'il dit. Attendez, si c'est une erreur qu'il a fait. Comme j'aide un peu la modo, permettez-moi. Je vous aide toujours. Vous savez que je vous aide. C'est l'article 3 même. Voilà, il se trompe même. Si ma mémoire est bonne, c'est dans l'article 3. Attendez, il va juste... Non, mais c'est normal. En fait, là, tant que vous ne arrêtez la caricature. Vous ne laissez pas corriger. Comment quelqu'un peut être aussi... Attendez, monsieur Fabre. Et vous lui donnez toujours la parole. Mon temps de parole, laissez mon temps de parole. Attendez, monsieur DG, vous aurez votre temps de parole. Je sais qu'on est... Vous êtes agité, c'est pas possible. Vous m'avez interrompu, j'étais pas aussi surexcité. Soit on est dans la logique de vouloir édifier les gens. Je sais qu'on est adversaire politique. Je sais que c'est, comment dire, tellement c'était compliqué. Tout ce que j'ai dit que vous êtes accroché, il y a ce petit détail. Je dis bien, c'est soit l'article 3, soit l'article 4. Quand je vais faire le mémoire en grand comme vous, je vais retrouver l'article, ce sera plus simple. Mais ce que j'ai dit sur le texte, c'est l'analyse. Tu peux pas rectifier à chaque fois. C'est bon, tu as dit. On continue, c'est pas comme ça que ça marche. Kanga, moi je n'ai pas appris à parler. D'accord, écoutez, d'accord, il va noter. Tu as pris la parole pendant Monsieur Fabre et monsieur Wynot, écoutez, monsieur Kanga va noter. C'est tout à fait cohérent. Monsieur Kanga va noter s'il se rend compte qu'il a fait des erreurs, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai dit. Il va noter et ensuite il va rectifier. D'accord. Fermez son micro. Mais parce que vous parlez en même temps. Non, mais il a parlé pendant au moins 30 minutes. Attendez. Mais il a parlé, ça suffit. Donc, avec plus de paroles. Attendez, monsieur Lion Blanc, là on est en train de perdre du temps. Alors que depuis tout à l'heure, il aurait dû... Mais à chaque prise de parole, il va se rectifier. Monsieur Lion Blanc, laissez-nous rectifier et ensuite on... Donc ça veut dire qu'à chaque prise de parole de quelqu'un, il va se rectifier. S'il vous plaît, j'aide un peu la modo. On ne s'entend plus du tout, en fait. Est-ce que vous permettez que je vous aide un peu, la modératrice? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Bobson? Dites-moi. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? Écoutez. Parce que si on commence à procéder de cette façon en donnant ça risque de créer... Monsieur Wilfried de Ganga, on ne lui reproche pas d'avoir créé un lapsus, ce qui est tout à fait normal, c'est humain. C'est le fond. Mais il ne peut donc pas se dédier sur le fond, sinon ça va créer un autre temps de parole. Non, le fond, pas du tout. Justement, je ne me dédie pas sur le fond. Voilà, c'est bon. C'est exactement le même. Non, mais la modo, franchement... On va reprendre avec monsieur DG. Monsieur Kanga a déjà apporté sa précision. On reprend avec monsieur DG. D'accord? Ça vous convient? Monsieur DG, ce sera... C'était pas l'article 48, c'était l'article 3. Mais il dit exactement ce que j'ai dans le fond, mon analyse. Monsieur Kanga, c'est au tour de monsieur DG maintenant. Monsieur DG, est-ce que vous souhaitez que je vous agrandisse? Ou ce n'est pas la peine? Merci. Pour tout le monde. D'accord, très bien. Je vais vous agrandir et vous aurez 10 minutes. À compter de maintenant, monsieur DG, attendez. C'est parti. 10 minutes pour vous. Et je vous agrandis. Allez-y. D'accord. Bonsoir à tous. Je suis DG MPA et militant. Je ne peux pas dire militant, je dirais partisan, sympathisant et bientôt militant du MSC. Alors, je suis de la catégorie des personnes qui ne prennent pas une décision sur la base d'un coup de tête ou de la catégorie des personnes qui ne prennent pas une décision sur des dits ou alors sur des fantasmes. Je suis de la catégorie des personnes, quand je veux prendre ou quand je veux faire un choix, je me lève, je vais à la source, je recueille des informations, des parties qui sont concernées et je fais un choix par la suite. Donc, si je ne vous montre pas en image, vous allez croire que c'est du bluff, mais je vais vous montrer en image. Vous allez voir là, je retourne la caméra. Là, je suis en image avec le professeur Kamto. Donc, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé. Vous pouvez retourner votre caméra, s'il vous plaît, monsieur DG? Oui, je retourne la caméra. Ok. Donc, là, je suis avec le professeur Kamto. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé. C'est quelqu'un vers qui je suis allé. J'ai posé toutes les questions pour ma clairvoyance. Vous allez voir ici, je suis avec Cabral Libi. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé. C'est quelqu'un vers qui je suis allé. J'ai posé toutes les questions pour ma clairvoyance. Je m'arrête là pour le moment. Alors,
Je vais couper la caméra. Alors, quand j'ai fini de rencontrer ces deux personnalités, je suis retourné travailler à mon niveau. Depuis 2018, il était question pour moi de savoir entre les deux qui est intéressant, qui je vais suivre et pourquoi je vais le suivre. De fil à aiguille, j'ai fait ce travail et il est arrivé à la fin que je conclue la personne que je vais finalement suivre et que pour qui je serai même militant, c'est le professeur Kamto. Il est incontestable que professeur Kamto, je ne vais pas revenir sur un bon nombre de choses parce que Wilfried Ekanga l'a pleinement détaillé. Il est entré tellement dans les détails, il y a beaucoup de réponses que je devais apporter, mais je ne vais plus revenir là-dessus vu le temps qui m'est imparti. Je vais juste être un peu volatile sur un certain nombre de choses. Vous savez que dans notre pays actuellement, vu l'ampleur de la situation, vu l'ampleur des dégâts, parce qu'il faut le dire, il y a des dégâts sur le plan institutionnel, sur le plan culturel, sur tous les plans, notre pays est dans un dégât énorme. Et la situation dans laquelle notre pays se trouve actuellement n'a pas besoin de quelqu'un qui vient ou alors qui viendra se chercher ou qui viendra à apprendre sur comment il va s'y prendre. Notre pays actuellement, là où elle se trouve, n'a pas besoin de quelqu'un qui va arriver avant de réfléchir ou de se demander « je vais m'y prendre comment ?» Ou la personne va arriver, s'asseoir avant de s'asseoir et dire « je vais m'y prendre comment ?» Nous avons besoin de quelqu'un qui a appris, qui a été et qui a fonctionné. J'entends beaucoup dire « Kamto n'est pas favorable parce qu'il a travaillé pour le gouvernement et tout », c'est même un très gros avantage. C'est un très gros avantage. Pour moi, c'est la première chose qui a même fait en sorte que je le considère, la preuve. Je ne peux pas prendre quelqu'un en considération s'il n'a pas été au cœur de l'action. Donc, si quelqu'un qui sort du gouvernement vient me dire, pour aller au bureau du président, il faut prendre le couloir à gauche, tu prends ensuite le couloir à droite, tu toques à la porte 16. J'irai et je sais que je vais arriver à bon port. Mais si quelqu'un arrive, il me dit, je ne connais même pas où se trouve le bureau du président, mais il faut qu'on le cherche ensemble, ça nous prendra du temps. Si on n'a pas la possibilité d'arriver à ces bureaux, qu'est-ce qu'on fait? Il pourra abandonner pour s'occuper d'autre chose. Le président Kamto, étant dans le régime, démontre à suffisance qu'il connaît la question et il sait où il nous amène. Donc, j'ai entendu ici dire qu'il n'est pas populaire, c'est pas quelqu'un qui a une popularité et tout. J'aimerais tout simplement à l'avenir, dans ce panel de Obosso, que juste par expérience, Obosso met sur pied un processus d'élection ou d'e-élection à travers son panel et on voit dans quelle mesure les gens qui seront connectés ici vont apporter leur vote. On essaye ça même sur 2 heures seulement. Essayons ça même sur 2 heures seulement. Toutes les personnes qui vont se connecter vont procéder à un e-vote dans ce panel et Obosso lui-même fera la conclusion. Maurice Kamto est l'homme qu'il faut au Cameroun en 2018. Sans jeter de l'huile sur Cabral Libye, il a sa ligne à lui, mais moi, ça ne me convient pas sa ligne. Je vais vous dire à quel niveau j'ai compris que je n'avais pas eu tort de quitter derrière la candidature ou alors de ne plus soutenir ou de ne plus écouter ce que Cabral Libye peut dire. En 2018, il a eu à nous inviter à aller nous inscrire très massivement sur les listes électorales. Il faisait partie de ces gens qui avaient initié ce projet et moi j'avais apprécié parce qu'effectivement c'était la seule arme ou c'est la seule arme qu'il nous faut pour y arriver. Même le professeur Kamto, très humble et très courtois, a repris ce programme, a repris cette réflexion et a aussi invité les Camerounais à le faire. Et il n'a jamais dit que c'est lui qui avait été à l'origine de cette idée. Mais il a repris et il a dit allons le faire. Nous sommes allés le faire. Nous nous sommes inscrits et nous continuons de nous inscrire. Au moment où la loi est violée, comme Louis-Fri vient de le dire, je ne vais pas entrer dans les détails, il a tellement détaillé. Au moment où la loi est violée, moi je ne sais pas si mon nom est finalement inscrit là où je m'étais inscrit. Je ne sais même pas si je vais voter. Au moment où nous réclamons que cette liste doit nous être distribuée parce qu'on doit savoir si ça a été, effectivement, le travail a été fait normalement, Maurice Kamto et ses sympathisants se retrouvent seuls dans ce combat.
c'est une preuve palpable qui démontre à suffisance que Cabral Libby a un autre objectif. Il a un autre objectif que celui de la présidentielle. Je ne sais pas trop ce qu'il recherche, mais je crois qu'il est là pour autre chose. Sinon, comment on peut l'expliquer? Tu as initié un projet. Tu as contribué pour un projet. Nous sommes allés le faire. On réclame qu'il faut cette liste pour que nous sachions si nous existons réellement. Tu n'assistes pas et tu n'existes pas à ce combat. Ça, c'est... Vous n'allez pas me dire que ceci ne suffit pas pour tourner la page de ce genre de candidat. Alors, j'ai entendu docteur Etri dire quelque chose là que la liste était déjà publiée. Vraiment, j'ai un problème particulier avec mes frères du PCN, c'est que ils sont sur les plateaux, ils sont sur les panels, ils ont des arguments, mais des arguments honnêtement qui n'ont pas pris la peine de chercher. La différence, vous allez faire, ce qui me plaît sur ce panel, c'est que le responsable n'est pas camerounais, mais vous allez constater que toutes les personnes qui sont associées au MSC, contrairement à ce qu'on essaye de dire, c'est des intellectuels. Il n'y a personne qui intervient dans le MSC s'il n'a pas la jugeote. Toutes sont des intellectuels. Personne ne branche ou ne propose quoi que ce soit s'il n'a pas fait un minimum de recherche. Donc, on ne comprend pas la raison pour laquelle quelqu'un qui nous dit qu'en 2018, je vous amène ici, voici mon programme. Je vais encore retourner ma caméra, vous allez voir. Quelqu'un nous dit, voici mon programme. Je vous amène ici. Attendez, ok, c'est bon. Voilà mon programme. Je vous amène ici. Donc, en tant que partisan qui va devenir bientôt membre, j'ai la possibilité de lire là où il m'amène. J'ai la possibilité de consulter ce qu'il va faire pour moi. En tant que partisan, j'assiste en tant qu'entrepreneur que je suis. Nous avons tenu une réunion avec le professeur dernièrement à Douala, où en tant qu'entrepreneur, nous l'avons demandé qu'est-ce que tu as prévu pour nous en tant qu'entrepreneur. Disons-nous que tu as fait une mise à jour de ce qui a été fait en 2018. En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu as prévu pour nous en 2025? Ça nous a été donné dans les moindres détails. Ce monsieur connaît les sujets. Ce monsieur connaît les sujets. Je ne force personne à l'accepter, mais ce n'est pas nécessaire ce combat de vouloir ternir l'image parce que ça ne réussira pas. Je dis bien, moi je suis un entrepreneur de la tech et nous lui avons posé des questions dont j'estimais qu'il ne pouvait pas répondre parce que ce n'est pas son domaine, parce qu'il a fait A, c'est quelqu'un qui a fait A dans ses études, mais madame la modératrice, il nous a apporté des réponses les plus claires possibles. Tellement claires que j'ai pris des notes. Donc, je ne vais pas beaucoup tirer. Moi, chez nous, MSC, nous respectons tout. Donc, je respecte mon temps de parole. Voilà. Donc, tout ce que je vais dire, c'est que Maurice Kamto est mon choix à moi. C'est décidé. Et je suis sûr et certain, et je vous dis encore, pour ceux qui ont dit qu'il n'est pas populaire, vous allez m'excuser, je vous montre quelques images seulement. Quelques images. On va justifier ça. Vous grignotez le temps. On va juste éclairer ça. Là, nous sommes à Paris en 2018. Voilà quelqu'un qui n'est pas populaire. Nous sommes à Paris, d'accord? Là, nous sommes à Paris. Il n'est pas sur son territoire. Il n'est pas chez lui au Cameroun. Il est à Paris. Voilà. On va dire qu'il a réuni ces gens parce qu'il est de connivence avec le pouvoir français. Tant mieux. Mais ici, nous sommes au Cameroun. Nous sommes au Cameroun. Si vous grignotez le temps, ben, ce sera quelqu'un de votre parti qui aura moins de temps. Monsieur il dit qu'il respecte le temps, mais il bouffe quand même le temps. Non, j'ai fini. J'ai terminé. C'est des illustrations. Parce que là, sinon le modérateur en bas, il va couper votre caméra. J'en ai terminé. Oui. J'en ai terminé. Je vous remercie. S'il vous plaît, respectez le temps qui vous est accordé. C'est mon temps de parole. Très bien. Mon temps de parole et je suis quand même c'est Lion surpris. Blanc. C'est Lion Blanc. Non, c'est Lion Blanc. Monsieur Bobson, c'est Lion Blanc. Ah, Bobson, s'il te plaît. Oui. Non, c'est pas Lion Blanc, c'est Bobson. C'est Lion Blanc. Non, c'est Lion Blanc, c'est Lion Blanc, c'est Lion Blanc, c'est Lion Blanc. Après, la moto, moi j'aimerais savoir. J'ai noté ce que monsieur Bobson m'a dit tout à l'heure, c'est Lion Blanc qui va exact, c'est Lion Blanc. C'est Lion Blanc. La moto, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui bloque mon micro à chaque fois.
Parce que vous parlez certainement de... Alors, non, attendez, commencez à régler le problème. Vous avez donné 1 heure à Wilfried tout à l'heure. Si c'est votre invité, dites-le nous. Vous pouvez pas nous donner 10 minutes et à lui 1 heure. Monsieur Wilfried Ekanga... S'il est votre invité, vous dites que c'est votre invité. Il est l'invité du panel. D'accord. Il n'y avait pas le temps. En fait, non, Lyon, alors, dans ce cas, comme c'est l'invité du panel, il est l'invité. Je vais y aller. Écoutez, monsieur Lyon Blanc. Vous nous donnez 10 minutes, on prendra les 10 minutes. Arrêtez, je vais vous donner... On prendra les 10 minutes. Je vais aussi parler. Attendez. Attends, je laissez-moi finir, monsieur Lyon Blanc. Monsieur Ekanga. Je t'explique juste simplement. En fait, je réagissais à 2 personnes à la fois dont j'avais pris des notes. Pourquoi vous fermez mon micro et le sien est toujours... Attendez, parce que vous étiez en train de parler par... Mais vous pouvez aussi fermer le sien, par exemple. Monsieur Lyon Blanc, arrêtez ça. Mais vous avez dit que c'est mon tour. À mon tour encore, vous fermez mon micro, vous laissez le sien faire. Monsieur Lyon Blanc, arrêtez de parler en même temps que moi. Je vous explique. Monsieur Ekanga est l'invité du panel. Normalement... D'accord, je ne savais pas. Attendez, normalement, le live devait même se faire au studio. Et finalement, on a décidé que tardivement, et le live a commencé très tardivement. Vous voyez, normalement, il aurait dû venir dans les studios. Mais ce sera pour une prochaine fois. Mais tout de même, il reste l'invité de ce panel. D'accord. Voilà. Donc, ce sera votre tour. Surtout à Lyon Blanc, je ne vais pas parler 1 heure tout le temps. Permets juste que je t'explique. On n'est pas ennemis, tu ne me dois rien. D'accord. Je t'expliquais juste que comme je réagissais, il y a 2 personnes en même temps. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont dit des choses, j'avais pris des notes, je n'étais même pas encore sur le panel. Et quand je suis venu, j'ai juste répondu à tout ça, là. Ce n'était même pas une analyse. C'est pour ça que ça a été long. Si tu veux qu'on donne 10 minutes à chacun, il n'y a pas de problème, on pourra alterner, je ne sais pas quel bord tu défends. On pourra alterner tontinard, sardinard, bref, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. C'est à cause de moi que le live continue jusqu'à l'heure actuelle. Obosso avait prévu de le couper. C'est pour ça qu'on m'a laissé intervenir aussi longtemps. J'espère que c'est maintenant, tu es satisfait maintenant. Voilà, monsieur Lyon Blanc, c'est vous qui allez prendre la parole. D'accord, alors vous pouvez... Ça sera 10 minutes, attendez, c'est parti ou pas? Je vous les mets les 10 minutes. Vous me mettez même 5 minutes si vous voulez. Faites comme vous voulez, mais vous me mettez en grand. 10 minutes pour vous. Vous me mettez en grand, mais vous mettez en grand quand même. Très bien, c'est noté. Allez-y, c'est parti. Alors voilà, moi je voudrais commencer. Je suis surpris. Alors j'ai pas souvent écouté Wilfried, mais je l'ai écouté aujourd'hui. J'avoue que je suis choqué. Alors Wilfried, pour ton information, le Conseil constitutionnel, j'ai entendu parler du Conseil constitutionnel, le ramener à ce qui s'est passé avec Maurice Kamto en 92 et John Frundi. Tu disais que oui, le Conseil, je ne sais pas qu'est-ce que ça a à voir là-bas, mais le Conseil constitutionnel, c'est 2004. Et l'article qui parle de la compétence du Conseil constitutionnel, ce n'est pas 48, ce n'est pas 4 comme tu dis. Et quand on regarde les 2 articles que tu as cités, c'est pour ça que je demande à passer en grand. Ils n'ont rien à voir avec le sujet. Rien du tout. Alors, le 3, laisse tomber. C'était un lapsus, c'est l'article 3. D'accord. Alors, quel que soit l'article que tu prendras, j'aimerais qu'on regarde ensemble la compétence du Conseil constitutionnel. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il faut regarder la compétence. L'article 34... Je passe en grand. Que dit l'article 34 sur la compétence du Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel émet des avis dans les cas où la Constitution et les lois lui attribuent compétence. Donc, ça veut dire que il faut déjà que le Conseil constitutionnel ait cette compétence. Et le Conseil constitutionnel, en matière de présidentielle, n'est pas juge de toute l'élection. Que fait le Conseil constitutionnel lors d'une élection? La winneuse l'a dit tout à l'heure et j'adhère complètement. Avant la convocation du Conseil du Conseil électoral qui va organiser les élections, le Conseil constitutionnel n'intervient pas. C'est dit dans la loi. Il est dit ici, article 43, le Conseil constitutionnel est juge de l'éligibilité. Il faut bien voir, ce n'est pas toute l'élection, c'est marqué là. De l'élection présidentielle. Que fait le Conseil constitutionnel? Juge de l'éligibilité. C'est dit là. Donc, on n'a pas besoin de dire juge du droit. Si vous voulez dire, un texte particulier organise les élections. Au Cameroun, c'est le code électoral.
Que dit le code électoral? Le code électoral dit, d'ailleurs c'est ce que le Conseil constitutionnel vous a répondu, en se déclarant incompétent. Non pas incompétent qui veut dire qu'il n'a pas de compétences, mais en incompétent qui veut dire vous avez fait la mauvaise saisine. On vous a orienté vers le Conseil électoral, que tu peines à comprendre, Wilfried, avec la direction des élections au Cameroun. C'est deux organes. Parce que quand tu parles des sous, c'est le directeur de l'ECAM. Mais à côté de ça, il y a le président du conseil électoral. D'ailleurs, il vous a fait une réponse. Celui qui est gage de la régularité des élections, il vous a fait une réponse. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit, s'agissant des listes, il vous a dit comment il compte mettre à la disposition du public les listes. C'est dans cette lettre qui a été adressée à Maurice Kamto. La voici. Que dit-il? Il dit, il est toutefois important de rappeler que la publication du nombre exact d'inscrits par bureau de vote constitue l'aboutissement logique du processus de révision des listes électorales définies par les alinéas 1 et 2 de l'article 70 du Code électoral. Et il dit, la dite liste, il parle de votre liste, est établie et tenue au niveau de chaque commune. Pourquoi? Parce qu'en matière électorale, on dit que ils sont responsables de quoi? Ils sont responsables de la tenue du fichier électoral. Et c'est eux qui choisissent sur quel modèle ils mettent à disposition. Parce qu'on dit, ils rendent public. Et ils ont choisi un modèle. Ils ont répondu suivant ce modèle. Ça veut dire quoi? Si vous allez prendre la somme des 360 qui sont publiés, vous aurez tous les électeurs. D'ailleurs, c'est ce que vous devez faire, Wilfried, parce que dans chaque commission locale de recensement de vote, vous devez en principe avoir des représentants. Chaque représentant connaît, parce que c'est cette commission-là qui est la seule à pouvoir modifier les listes électorales s'il y a problème. C'est la seule. On ne modifie pas les listes électorales au niveau du siège de l'ECAM. Non. S'il y a des rectifications matérielles à faire, c'est porté au niveau de la commission locale qui fait des modifications parce que c'est son rôle. Donc, si ça, on vous a répondu dessus. En fait, vous êtes en train de mener un débat qui ne sert à rien parce que vous avez vos représentants. Dans chaque démembrement de l'ECAM, fois 360, vous posez sur la table, vous avez toute la liste constituée. Alors, vous trouverez vos doublons, vu que vous êtes à la recherche des doublons. Alors, c'est un non-débat. Ça floue un peu le problème de l'opposition. Je pense qu'il faut que, Wilfried, vous alliez revoir. Vous vous trompez sur le rôle du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'intervient pas sur les opérations préélectorales. Ça, non. D'ailleurs, je dirais à la Modo tout à l'heure, quand vous avez votre invité, faites en sorte que quand il nous parle d'une loi, qu'il nous l'affiche, on voit. Parce que les vues de l'esprit, tout le monde peut en faire. Parlant maintenant d'un sujet que j'ai entendu, encore une fois, Wilfried nous a fait un numéro. La prorogation du mandat des députés, il a dit tout à l'heure que ce n'est qu'en cas de crise grave, il l'a dit. Or, c'est faux. On dit en cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent. Ou lorsque les circonstances l'exigent. Qui est juge des circonstances? Le président de la République est juge des circonstances. C'est lui qui pense que les circonstances l'exigent. Ce n'est pas à la population entière de venir voir que les circonstances l'exigent. Wilfried, il faut pouvoir lire toute la phrase. On n'a pas dit en cas de crise grave, point. En cas de crise grave, c'est un cas où, lorsque les circonstances l'exigent. Donc, le fait que M. Paul Biya proroge les élections, il n'y a pas fraudé. La Constitution le permet. On dit lorsque les circonstances l'exigent. Wilfried, tu ne connais pas les circonstances. Ni toi, ni moi. Le juge des circonstances, c'est le législateur camerounais. D'ailleurs,
Pour pouvoir faire cela, il demande l'avis de l'Assemblée. Ce qu'il a d'ailleurs fait. En demandant l'avis de l'Assemblée, l'Assemblée lui a donné raison. Il n'a fait que promulguer cette loi-là. Parce que c'est son rôle. Ça, il faut aussi le dire aux Camerounais. Donc, ça ne sert à rien de vouloir nous dire qu'il a violé la loi. Il n'a rien violé. Circonstances l'exigent. Quand tu prendras la parole tout à l'heure, tu nous diras qu'est-ce qu'il y a dans circonstances l'exige. Si c'est toi le juge des circonstances ou alors c'est Maurice Kamto, le juge des circonstances. Et je t'ai entendu pinailler tout à l'heure encore, Wilfried, sur le mandat impératif. Mais c'est grave, Wilfried. Tu as dit tout à l'heure, très bien, je te l'admets, alinéa 2 de l'article 15, le député représente la nation. Comment le même député qui représente la nation devient maintenant le représentant d'un parti? Mais Wilfried, c'est pas contradictoire ça? Le mandat impératif veut dire que le député dans sa décision est libre. Il peut perdre sa position dans le parti qu'il a présenté aux élections. Il ne perd pas son mandat parce que le mandat est donné non pas par le parti politique mais par le peuple. C'est le peuple qui donne mandat à un élu. C'est pour ça qu'on ne rattache plus son mandat au parti, mais on rattache au peuple. On ne rattache pas à un parti particulier. Pourquoi si le mandat est, on dit le mandat est représentatif? On représente le peuple. Pourquoi voulez-vous que le même mandat qui est représentatif, il aille désormais représenter un parti qui est le MRC? Non, toute chose égale par ailleurs. Il faut quand même que vous puissiez être cohérent lorsque vous avez admis que le mandat est représentatif. Vous ne pouvez pas, l'alinéa qui suit, dire que désormais le député va représenter le parti. Donc il est l'élu du MRC. C'est faux. Le mandat impératif n'a rien à voir avec vous. Quand je vais reprendre la parole, je vais te montrer ce qu'il a écrit s'agissant de ça. Il parle exclusivement des députés qui ne perdent plus leur siège lorsqu'ils quittent un parti. Wilfried, quand on va adhérer à un parti, on n'adhère pas à un parti en tant que député, conseiller ou autre. On adhère à un parti en tant que militant. La qualité qui est faite derrière, député, président et autres, ça n'a rien à voir lorsqu'on adhère à un parti. D'ailleurs, quelle est la procédure qui permet à l'ECAM de reconnaître un député, un conseiller qui est entré dans un parti? Quel est l'organe qui va reconnaître ça? Monsieur Lion Blanc, votre temps... je savais que vous alliez me couper à la minute. Voilà. Attendez, Monsieur Bobson, Monsieur Bobson, il peut prendre dans le mien. Monsieur Bobson, temps. Monsieur Bobson, je vais couper votre micro, ne coupez pas. Parce que là, Monsieur Lion Blanc, vous êtes d'accord que vous avez indexé notre invité tout le long. Madame. Vous avez souhaité à ce qu'il vous réponde. Dans ce cas, vous fermez les micros, vous nous laissez débattre à deux. Non, Monsieur Lion Blanc. Ben voilà. Vous l'avez indexé, vous avez posé des questions, vous avez souhaité qu'il vous réponde. Mais ce n'est pas possible. Alors, c'est pas normal ce que vous faites. Je suis navré pour vous, mais vous fermez dans les micros, vous laissez que du tic au tac. Parce que s'il m'indexe, je vais répondre ou pas. Fermez votre s'il m'indexe, je vais répondre ou pas. Monsieur Lion Blanc, c'est vous qui avez indexé. Non, mais si lui, il m'indexe, j'ai le droit de répondre ou pas? Oui, vous avez le droit, mais vous l'avez indexé. D'accord, sachez que je vais donc répondre après. Monsieur Bobson, ne pas votre micro. Monsieur Fabre, fermez. Je vais répondre après. Comme ça, vous me donnerez la parole après, j'espère. Attendez, Monsieur Lion Blanc. Vous n'avez pas arrêté de l'indexer, donc je vais lui donner la parole. Il va vous répondre. Mais j'ai réagi aussi par rapport à ce qu'il a dit, comme il a réagi sur ce que la mineuse a dit. Attendez, laissez-le répondre d'abord. Vous ne savez pas ce qu'il va vous dire. Mais c'est quand même incroyable ce que vous faites là. Non, peu probablement qu'il va vous apporter les réponses que vous avez souhaitées. Donc, je vais le mettre raison, il va vous répondre. Allons-y. S'il vous plaît. S'il vous plaît, si ça peut se faire en affichant les textes. En affichant les textes. Fermez vos micros. Non, en affichant les textes, madame. Oui, il n'y a pas de souci. Vous avez posé énormément de questions. Je sais que tu es incapable. J'ai donc le droit de ne pas afficher les textes. Calme-toi. Il va vous répondre, tout simplement. Il va vous répondre. Attendez, patientez. Vous m'indexez, c'est ma réponse qui vous fait peur. Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne mange pas les gens. Laisse-moi te répondre. Ce qui me dérange d'ailleurs, c'est que des gens qui soutiennent Paul Biya, l'architecte du mépris des lois, viennent défendre ici les fair play. Vous souffrez de dissonance cognitive. Où est la cohérence dedans?
vous soutenez le mépris des lois par un individu, tu viens, tu élèves la voix, tu cries pour justifier comment la loi n'est pas appliquée, et c'est toi qui réclames l'égalité ici sur TikTok. Quelle est la priorité? L'état de droit pour 30 millions de Camerounais ou alors le temps de parole sur TikTok? Qu'est-ce qui fait même que vous ne savez même plus où sont vos priorités, mon cher? Ce que j'ai dit sur la fin là, le mandat impératif, bon, déjà il faut bien écouter parce que j'ai bien précisé, parlons d'abord des circonstances électorales, j'ai bien précisé que la loi précise aussi que c'est possible en cas de crise grave. Il y a 960 personnes qui nous écoutent, j'ai dit ça, faut réécouter. Je suis d'ailleurs content, en fait, vous vous accrochez à tellement peu de choses, j'ai parlé pendant 1 heure sans support. C'est normal que je fasse un petit lapsus sur l'article. Ça vous fait tellement plaisir. J'aimerais bien vous voir, vous, tenir une conférence politique d'1 heure de temps et ne faire qu'un seul lapsus. Allez-y, vous qui êtes incapable d'argumenter 5 minutes sans avoir un écran sous les yeux. Et encore dans le fond de mon analyse, c'est exactement ce que je voulais dire. Donc si j'ai dit la loi du 21 avril 2004, j'aurais pu le dire sans mentionner l'article. Si j'ai dit article 48 alors que c'est l'article 3, mais c'est un lapsus, ce que j'ai dit est pile dans la loi du 21 avril 2004. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, parlementaire, blablabla, tout le tralala, je crois que c'est le paragraphe 2 ou 3 du fameux article. C'est dans la loi, votre problème est où? C'est sur ce article 3 de c'est écrit où? Modo, vous pouvez nous montrer c'est 2004, c'est écrit. C'est le lecteur qui parle sans référence. Vous pouvez nous dire où? Il peut nous Jean-Paul montrer là où c'est écrit. lapsus. Vraiment. Montrez-nous là où c'est écrit. Monsieur Lion Blanc. Il a dit tout à l'heure qu'il a des éléments. Montrez-nous là où c'est écrit. Monsieur Lion Blanc, on a compris. Allez voir, mais allez consulter la loi du 21 avril. Mais je dis l'article 3 ne dit pas ça, Wilfried. Mais pourquoi la moto ne s'affiche pas pour qu'on lise la loi ensemble? Mais attendez, vous êtes en train de poser des questions, plein de questions en même temps. Mais attendez qu'il vous réponde, monsieur Lion Blanc. Il n'a pas l'article 3, j'ai lu. Il n'a pas l'article et là il est en train de parce que là c'est ce qu'on appelle l'équilibriste. Attendez, est-ce qu'il a le droit de ne pas avoir tout de suite l'article? Mais s'il n'a pas, il dit qu'il n'a pas, on lit. Mais il parle donc de quoi? Il parle donc de quoi? Mais que dit l'article 3? Mais l'article 3 ne parle pas de ça. Si vous voulez, on fonctionne. Alors, je te donne lecture de l'article 3. Je te donne la lecture de l'article 3. L'article 3 de la loi du 21 avril 2004. Pas du code électoral. Je dis du Conseil constitutionnel. Article 3. Le Conseil constitutionnel statue sur la constitutionnalité des lois et traités, accords internationaux, la régularité intérieure de l'Assemblée nationale, du Sénat avant leur mise à l'application quant à leur conformité à la Constitution. C'est pour ça que je dis afficher les lois qu'on voit. Attendez, je vais procéder comme vous. Merci, au moins je vais pas, parce que je peux faire la mauvaise foi, lire autre chose. La loi du 21 avril 2004, alors, c'est toute la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. Voilà. Malheureusement, je ne fonctionne pas comme vous. C'est-à-dire, je n'ai pas l'ordinateur à portée de nous. Ne parle donc pas de le chercher. Dont tu n'es pas sûr, c'est ça le danger. Non, je sais ce que je dis. Non, mais laissez qu'il nous montre l'article 3. Monsieur Lion Blanc, écoutez, moi je ne vous... Mais pourquoi vous n'appelez que Lion Blanc, madame? Attendez, si vous les avez, vous, sous les yeux là, tout de suite, dites-le nous. Si monsieur Ekanga... Je viens de lire la loi, madame. Attendez, si monsieur Ekanga ne les a pas tout de suite sous les yeux, et que vous les avez, et que ce sont les vrais, montrez-les-nous. Mais madame, il était l'invité. Je pense qu'il est supposé préparer son discours. Moi, je n'étais pas l'invité, j'ai trouvé. Vous en êtes à là. Mais bien sûr, quand on vient tenir un discours devant les gens, il faut être prêt quand même. Quand même, monsieur Lion Blanc, quand même. Alors, l'article 3, madame, je ne sais pas si monsieur Ekanga est vous, c'est la même personne. J'ai l'impression que les coups Monsieur Lion Blanc, vous les recevez. Moi, je vais juste vous rappeler. Cesse de t'agiter, j'ai un texte. Non, les vous les recevez directement. Je vais vous expliquer parce que là, vous êtes en train de porter des insinuations inutiles. Non, mais pourquoi depuis Lion Blanc, il y a 9 personnes sur le panel? Je vais vous parler. Je vais juste vous dire, vous êtes sur Obosso TV, déjà qui est un média indépendant, c'est un média. Mais monsieur Obosso est à la tête de ce média et il est congolais. Regardez. De Brazzaville. Attendez, moi je m'appelle Blandine et je suis d'origine béninoise. Donc arrêtez d'insinuer que je ne suis pas camerounaise. D'accord? Ok, regardez, écoutez-moi, sauf si je ne sais plus lire,
Article, sauf si je ne sais plus lire. Article 3. Je fonctionne pas comme vous avec toujours les trucs sous mes yeux. Article 3, alinéa 1. Le Conseil constitutionnel statue sur la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux, les règlements, tout ce qu'il venait de dire. Alinéa 2. Il veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires, etc., etc. Est-ce que ce n'est pas ça que j'ai dit il y a un instant, cher Lion Blanc? C'est la sorcellerie qui vous anime ou qu'est-ce qui vous arrive? En droit constitutionnel, on te dit que quand il y a un texte qui dispose clairement... Oublie-moi la paix avec le droit constitutionnel. Je dis bien la loi du... Non, regardez. Monsieur Pierre Fabre, vous êtes en train de parler au nom de... Vous étiez épidermique quand on vous coupait. Vous pensiez y avoir sorti le Joker ultime. Je peux faire comme vous. Je vous ai dit la différence entre nous deux. Entre nous, c'est que j'arrive à retenir mes fiches sans les avoir sous les mains. C'est normal que de temps en temps, je fasse un lapsus. Vous, sans les documents, vous êtes perdus à tout jamais. Voilà donc la loi du 21 avril 2004 à laquelle je fais allusion. Dans sa mauvaise foi manifeste, Lion Blanc se limite. C'est dans la tête. On ne lit pas. Le vrai MSI, c'est ça. Ça, c'est une réalité. Lion Blanc se limite à l'alinéa 1. Il ne part pas dans la suite. Il s'arrête là parce qu'il se dit qu'on ne va pas aller regarder. Voilà l'alinéa 2. Toi qui es le spécialiste des mémoires en grand, si on faisait le même exercice comme vous, mais on allait vous tuer, de quel coup tu parles? Vous pouvez porter quel coup? Tu peux survivre à un débat de personne à personne, sans document à côté, avec juste ton cerveau comme arme de guerre. Tu peux y arriver. Même les trucs que tu récites tout le temps, tu as encore besoin de consulter à chaque fois. Mets-moi en grand, mets-moi en grand. Voilà l'alinéa 2. Ce que j'ai dit, c'est pile poil ça. Il veille à la régularité de l'élection présidentielle. Est-ce que c'est ça aussi en allemand? J'ai dit ça ici, tu as voulu jouer Monsieur Wilfried, excusez-moi. On a parlé de l'élection présidentielle. Non, vous savez que je suis très poli. Non, c'est ça que j'ai fait. Je ne tu es agité comme non. On a abandonné dans le J'essaie d'être non partisan dans ce débat. Je ne vous taxe de rien. J'essaie d'être le plus honnête possible. C'est-à-dire, je fais un effort surhumain. D'accord? Mais je ne voudrais pas que... je répondais, c'était mon temps de réaction. Ok, allez-y. J'étais dans mon temps de réaction. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? L'homme qui a voulu se faire plus intéressant qu'il ne... L'homme qui a voulu se faire plus intéressant qu'il ne l'est ici a voulu passer le discrédit sur Wilfried. Le problème avec vous, c'est que votre focus est Wilfried. Vous ne venez pas vous battre pour l'État, pour les Camerounais. Tu n'as pas besoin de documents, tout est dans l'esprit. On sait que c'est comme ça, ça se passe. J'ai gagné la médaille, j'ai débattu avec Wilfried, j'ai gagné le débat avec lui. Voilà ce qui vous perd, en fait. Je me bats pour l'État. Tout est dans l'esprit. Même quand tu Lion Blanc, tu es un homme d'événement. Il sort dans son esprit, il ne lit rien. Ça, c'est l'avantage. Eux, ils ont besoin des documents. Il s'est arrêté ici, il appelle l'alinéa 2. Il s'est arrêté, il n'a pas lu la ligne 2 expressément parce que le but n'est pas d'édifier les Camerounais sur ce qui est. Il est content que la liste ne soit pas publiée. Parce que pour lui, le but c'est, j'ai débattu avec Wilfried, j'ai gagné les débats avec Nous ne sommes pas à l'élection présidentielle encore. Nous ne sommes pas à l'élection présidentielle. On parle de quoi depuis l'Omblia? Non, nous ne sommes pas à l'élection. On parle de quoi? La production des listes électorales. Nous ne sommes pas encore à l'élection présidentielle. Tout ce qu'on dit là depuis si vous parlez tous en même temps, les modérateurs en bas. Voilà, nous ne sommes pas à l'élection présidentielle. On est là sur une question d'analyse juridique. Est-ce que je peux finir? Lui parle de lecture. Est-ce que vous êtes conscient que d'analyse juridique sur les dispositions? Est-ce que vous allez rallonger, ne parlez pas tous en même temps. Avant même de parler d'analyse juridique, je vous signale sur le fait que l'individu qui avait le document sous les yeux a dit que le document... Tu n'as même pas mis le chrono, hein? Je te signale. Monsieur, non, je n'ai pas mis le chrono. Wilfried, nous ne sommes pas à l'élection présidentielle. Aïe, monsieur Lion Blanc. Lion Blanc, tu viens de te ridiculiser en public parce que tout à l'heure, tu n'as pas parlé d'élection présidentielle. Arrêtez de fermer mon micro. Monsieur Lion Blanc, excusez-moi. Franchement, arrêtez de fermer mon micro. Monsieur Lion Blanc, si vous menacez encore une fois... Je sais que le ridicule est difficile à supporter, mais là, tu vas vraiment supporter. Arrêtez de fermer mon micro, je ne vous demande que ça. Ne parlez je suis en train de dire, pendant un débat, il peut être comme il est. Wilfried, est-ce que nous sommes à l'élection présidentielle? Regardez comme ils deviennent fous. Lion Blanc, avant d'être ou pas à l'élection présidentielle, tu as dit que l'article ne disait pas ça. C'est de ça qu'il est question. L'article ne dit pas ce que tu es en train de dire, Wilfried. L'article, non, j'ai dit que l'article dit... L'article ne dit pas ça. Et l'article énonce. Par la suite, on appelle ça l'effet entonnoir. On pose un cadre et... C'est toi qui es prisonnier d'un entonnoir. Non, on appelle ça l'effet entonnoir. On pose un cadre... Tu as dit...
Tu as cité l'article 300, l'alinéa 2. Point final. Non, j'ai entendu tout à l'heure que tu écris des livres, ça c'est bien, mais l'article ne dit pas ça. Pour connaître ce que le Conseil constitutionnel fait, on dit bien que le Conseil constitutionnel juge l'élection présidentielle. Or, nous n'y sommes pas. Voilà. Lion Blanc, avant, je dis bien, maintenant que tu as fini, tu peux te taire un peu, je parle. Parce que je vais parler. Tu ne vas pas t'en sortir. Tout à l'heure, tu n'étais pas en train de dire que c'est écrit, oui, mais on n'est pas à l'élection présidentielle. Tu as dit que c'est même... Ouais, Lion Blanc, tais-toi. C'est comment? Le Conseil constitutionnel juge l'éligibilité, pas les autres choses là. Vous étiez comme des piles. Vous étiez comme des piles électriques quand on Monsieur Lion Blanc, Monsieur Lion Blanc. Oui. Non, tais-toi. La honte, là, tu ne vas pas y échapper, cher ami. Monsieur Lion Blanc, tu fais mon micro, hein. Oui, le problème avec toi, Monsieur Lion Blanc, c'est que tu parles. Là, ça va pas du tout. Attendez. Donc, lui, tout seul, ça passe. Là, je ferme tous les micros. Je ferme tous les micros. S'il vous plaît. Attendez, je ferme tous les micros. Attendez, Monsieur Ekanga, attendez, patientez. Monsieur Lion Blanc, arrêtez d'accuser, parce que là, pour l'instant, on vous a laissé parler, et là, c'était complètement inaudible. C'est le dérouler d'abord, et ensuite, vous allez déconstruire ce qu'il a dit. Et je voudrais juste, Monsieur Lion Blanc, mais arrêtez d'ouvrir votre micro, et je voulais juste vous... Je le laisse. Attendez, je voulais aussi juste vous rappeler que je suis béninoise, donc je ne suis pas du tout camerounaise. Donc les élections, ça me concerne en tant qu'africaine, mais je ne suis pas camerounaise, donc je ne suis pas du tout avec notre invité, Monsieur Ekanga. D'accord, ça vous va? On peut continuer, on peut le laisser dérouler? Merci. Monsieur Ekanga, reprenez la parole. Vous allez mettre un chrono? Non, je ne mettrai pas de chrono pour notre invité. Laissez-le dérouler. Mais écoutez, dans ce cas, il vaut mieux nous faire tous descendre et puis les laisser en tête à tête parce que ça ne sert à rien. Monsieur non, mais ça ne sert à rien. Écoutez, excusez-moi, madame, mais je ne suis pas sur ce panel. Je suis moi-même conférencier, mais je ne vais pas rester sur un panel pendant 1 heure à écouter les gens se faire un débat entre eux. Soit vous nous faites descendre, vous les laissez tous les deux. Il a été indexé, il va juste... Vous savez combien de fois il nous a indexé? Vous savez de combien de fois il m'a indexé dans ce panel? Vous savez combien de fois? Non, à un moment donné, il ne faut pas exagérer. Monsieur Bobson... Mais dans ce cas, qu'elle laisse l'invité avec une autre personne ici de nos arguments. Attendez, Monsieur Bobson, là, vous allez me manquer de respect si vous me parlez sur ce ton. Ce n'est pas parce que vous allez me crier dessus sur le panel Obosso TV que moi je vais me taire. Non, et c'est non. Je ne mettrai pas encore une fois de temps. Vous m'excuserez, c'était pas mon intention. Je m'en excuse. Laissez-moi s'il vous plaît. C'était pas mon intention. Il va juste répondre à la question et il va fermer son micro. Parce que quand vous êtes en train de dérouler, Monsieur Ekanga, il se tait et il écoute. Ensuite, il a un peu plus de temps pour pouvoir dérouler. Il va le faire et ensuite, je vous passe la parole, ce sera votre tour. Mais attendez, mais ne me parlez surtout pas sur ce ton parce que là, ça ne sert à rien. Vous allez me manquer de respect, Monsieur Bobson. On n'est pas là pour ça, en fait. On est là pour un sujet sérieux sur un panel sérieux. S'il vous plaît. Laissez-le finir. Après Wilfried, ce serait moi. Bien sûr. Et c'est un peu normal même que je prenne un peu de... Vu que vous montez une coalition contre Wilfried, vous avez besoin d'être nombreux. Pour vous, c'est une question de vie ou de mort. Tu as dit que tu allais me laisser parler. J'ouvre à peine la bouche, tu es déjà surexcité. Mais calme-toi. C'est dur, je sais, mais tu vas tenir. On va restituer les choses dans le... Non, Wilfried, laisse les petits... Ces petites tournures-là, moi, ça me touche pas, ça, là. Mais si ça ne te touche pas, pourquoi tu parles? Tais-toi. Parle du texte, hein, parle du texte. Mais justement, je parle du... Si ça ne te touche pas, vas-y. Mais dans ce cas, tais-toi. Comment je parle en même temps que toi, mon cher? Tais-toi. Non, tu veux parler, ça, t'es pas en conférence ici. Non, mais finalement, qu'est-ce que tu dis? Ça ne te touche pas, mais tu veux parler. Tu as la dissonance cognitive. Non, va au fait. Laisse les petites tournures. C'est moi qui choisis mes phrases. Je parle comme je veux. Tu te crois dans le fond ou à Meilleur Centre? Je parle comme je veux. J'ai dit, on va restituer les choses dans leur contexte. J'ai dit ici, déjà que vous étiez très heureux que en 1 heure où je parle sans ordinateur pour m'aider, je ne fais un seul petit lapsus. Vous êtes accrochés dessus comme, je ne sais quoi, comme des parasites. Et là, je reviens dont je dis, l'article 3 de la loi électorale du 21 avril 2004 dit, 2 points, le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle. Ça, c'est l'alinéa 2. Je suis d'accord avec toi, Lion Blanc, qu'on peut débattre dessus. C'est-à-dire,
quelqu'un peut estimer que oui, l'élection, c'est à partir de la convocation du corps électoral. D'autres peuvent défendre, comme Maurice Kamto, l'idée selon laquelle la publication de la liste électorale et tout ce qui y a trait fait partie du processus électoral. Oui, on peut débattre dessus. Le problème, c'est que toi, là, qui as voulu te rendre intéressant, tu as dit que la partie là n'existe pas. Tu as pris le texte, tu as lu, on t'a demandé de continuer, tu as dit c'est tout. Tu as lu l'alinéa 1, tu as dit qu'il n'y avait pas l'alinéa 2. C'est pour ça que j'ai été obligé de me mettre en grand, comme vous aviez l'habitude de faire, pour te prouver que l'alinéa 2, qui dit qu'il veille à la régularité de l'élection présidentielle, existe bel et bien. Moi, j'ai une excuse, si je n'ai pas d'ordinateur sous mes yeux, je peux oublier, je peux faire un lapsus. Mais toi qui as le texte sous les yeux et qui ne lis pas ce que tu as sous les yeux, tu as quelle excuse ? Avant qu'on ne débatte du fait que oui, l'élection présidentielle, la publication de la liste électorale en fait partie ou non, avant qu'on ne débatte dessus, on débat d'abord sur la présence même de la disposition selon laquelle le CC veille à la régularité de l'élection présidentielle. Tu as dit que tu écoutais Wilfried, tu étais déçu comme si on était en couple. Moi, c'est même pas la déception, moi c'est la confirmation de ce que je savais déjà, la roublardise intentionnelle. Donc l'article 3, comme je l'ai dit, dans l'alinéa 2 dit que oui, et le Conseil constitutionnel, en plus de veiller à la constitutionnalité des lois, il y a tout ce qui y a trait. Le Conseil constitutionnel veille également à la régularité des élections. Maurice Kamto dit, je suis d'accord, j'ouvre le débat. Je considère que le processus électoral commence même avec la publication de la liste électorale, c'est-à-dire le travail du Conseil constitutionnel commence à l'instant même où il finit à l'issue du contentieux électoral précédent. C'est-à-dire comme on a fait le contentieux post-électoral en 2018 au Conseil constitutionnel, on s'est arrêté, à la fin c'est fini. On a tourné la page. Mais Maurice Kamto considère pour lui que c'est-à-dire le travail du Conseil constitutionnel pour l'échéance qui vient commence pile au moment où l'échéance précédente est officiellement ou officieusement terminée. Là, on peut aller débattre justement avec les juridictions compétentes. Au Cameroun, oui, il n'y a pas de problème. Mais dire qu'un texte qui existe n'existe pas, ça montre ce que je dis depuis le début. Vous n'êtes pas là pour l'état de droit au Cameroun. On n'est pas ici pour les mêmes objectifs. Vous, on vous a vu, votre ami qui est parti là, et t'as mené, tu es le caïd de la bande, c'est-à-dire, c'est toi l'arme ultime qu'on a fait venir ici pour déconstruire Wilfried, parce que c'est votre focus là-bas. Tous ensemble contre Wilfried, et comme ça, le trophée demain matin, j'ai débattu avec Wilfried, j'ai gagné le débat. C'est pour ça que tu t'es agité, tu t'es réjoui en disant, les coups qu'on a portés à Wilfried ont fait que il a dit des choses qu'il n'y a pas. Bon, toi, donc, qui as donc lu un truc sans lire ce qu'il n'y a pas. C'est quoi que tu as eu? C'est des coups? C'est des Tomahawks, c'est des Satan 2. Qu'est-ce que tu as reçu? Pour revenir donc sur la suite, maintenant qu'on a clarifié que l'article 3, alinéa 2, dit bien que les élections, le Conseil constitutionnel veille à la régularité des élections, il faut revenir sur les autres choses que tu as dit sur le mandat impératif. Lion Blanc, je suis d'accord avec toi. En fait, tellement tu voulais me répondre que tu n'as même pas réalisé que sur ce point, on dit la même chose. C'est-à-dire, on ne considère pas fondamentalement que le député est député d'un parti politique. Sauf que, en prenant la carte d'une formation politique, il confère à cette formation politique-là la puissance de porter un candidat à l'élection à venir. C'est ce que des gens comme Aya Abiné, dont on parle tout le temps, ont fait. C'est-à-dire, il était député RDPC, si on peut appeler ça comme ça. Bon, il était député de la nation, oui, mais encarté au RDPC. Il a pris la carte du People's Action Party. Ça n'enlève rien au fait qu'il représente les intérêts de la nation en tant que député. Mais comme il a pris la carte du parti qu'il a fondé, il donnait la possibilité à ce parti-là de porter un candidat à l'élection. Et il s'avère que le candidat, c'était lui-même. C'est pour ça que l'article 3, l'alinéa 3 de l'article 15, j'espère que tout le monde sera d'accord que c'est au moins dans l'article. C'est pour ça que l'article 3 de l'alinéa 3 de l'article 15 dit donc, je pense que c'est le 3, hein. Faut pas encore s'agiter sur le fait que Wilfried a confondu les numéros. Tout mandat impératif est nul. Donc pour dire que oui, tu es certes plus ou moins encarté un parti, tu es dans le groupe parlementaire de ce parti-là, mais dans le fond, tu es quand même député de la nation. Ça veut dire que tu n'es pas obligatoirement, intrinsèquement, tu n'es pas lié par le sang à cette formation politique. Tu peux la quitter si tu veux. Tu peux représenter tous les partis de ton choix. Une fois que tu es élu, ça dépend de ton bon vouloir. Parce que à la fin, tu représentes les intérêts de la nation. Donc ça te donne la possibilité de te désencarter et de t'encarter ailleurs. Et c'est sur ça que Maurice Kamto vous dit tout le temps que mais
Le code électoral a beau dire qu'il faut avoir des gens qui ont un mandat électif, mais la Constitution, quand on porte ça au niveau de la loi fondamentale, dans la hiérarchie des normes, la norme supérieure, cette Constitution-là nous donne donc la possibilité d'avoir donc justement en autre sein ces fameux élus-là qui nous rendent éligibles. Mais Lion Blanc, même si tu n'aimes pas Maurice Kamto, bats-toi pour que la loi soit appliquée. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous revendiquez des bêtes temps de parole sur TikTok, vous revendiquez des petits temps de parole sur TikTok, mais vous êtes incapable de revendiquer les grands combats. Les grands hommes mènent les grandes batailles. Vous avez des batailles d'enfants. Laissez-moi parler, il a parlé, laissez-moi parler. Les vrais combats, vous êtes absents. Menez les vrais combats de la République. Réclamez l'état de droit. Est-ce que M. Ekanga a répondu à vos questions? Blandine, c'est mon tour. Madame, excusez-moi, on ne sait pas. Léon Blanc est de quel parti politique? Il faut qu'il se décline. Je vais t'en donner. Je vais te laisser. Léon Blanc est de quel Attendez, parti monsieur politique? UPC, vous venez tout juste de monter. Attendez. Oui, c'est juste pour savoir les gens qui parlent. Léon Blanc, on a dit qu'il était élu. Il était un élu. Attendez, 2 petites secondes. Monsieur UPC, allez-y, ouvrez votre micro. C'était juste une question. J'ai dit Léon Blanc qui monte là. Il est monté parce que Dr TSK Lawineuse a dit qu'il était un élu. Moi, j'aimerais savoir de quel parti politique il est. Et il est élu vous êtes de la police? Vous êtes de la police? Mais non, chacun décrit. Chacun décrit. Monsieur, je ne décline aucune identité. Vous arrivez dans un débat en dernier et vous venez... Je ne décline aucune identité de quel parti politique? Je ne décline aucune identité devant vous. Non, soyez cohérent. Vous êtes de quel parti politique? Monsieur, je ne décline aucune identité devant vous. Voilà, on comprend ce que vous êtes. Monsieur UPC, vous êtes monté juste pour ça? Oui. Ben voilà. Élu de la roublardise. C'est pour ça. Mais c'était une question parce que quand quelqu'un parle, on doit savoir d'où il parle. Oboso, s'il te plaît, juste une minute. Hein. Vous avez Bobson. Attendez, c'est Monsieur Bobson. Merci. Monsieur Bobson, après ce sera Monsieur Lafitte parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas du tout entendu. Oui, Madame Blandine, je pense que comme nous avons été indexés, comme j'ai été indexé, j'espère que vous me donnerez également un peu plus de temps. Alors, je vous donnerai 10 minutes. D'accord, ok. Je m'en tourne. Ensuite, ce sera Monsieur Félix Emmanuel. Ça fait longtemps également qu'il n'a pas parlé. Je suis là, je n'ai même pas encore parlé. D'accord, il n'y a pas de souci. Attendez, je vous laisse 10 minutes. 10 minutes. Merci. Ah oui. Écoutez, 10 minutes, c'est largement suffisant pour ce que j'ai à dire. Et puis... mais je vais d'abord m'excuser d'avoir levé le ton parce que ce n'est pas approprié et je n'apprécie pas qu'on le fasse lorsque moi je présente des panels. Il n'y a pas de souci, monsieur. Oui, mais cependant, je tiens à faire une remarque, c'est que lorsqu'il y a un panel, c'est d'essayer au moins de l'équilibrer. Lorsqu'on a un invité, il peut donc répondre aux questions et après qu'on puisse lui donner la rhétorique. Il a répondu. Après, ça devient... Il a répondu. Oh non, je suis d'accord. Je suis d'accord, il a apporté des éléments de réponse, mais à un moment donné, s'il faut y revenir, on va reparler de la même chose, on n'évoluera pas dans le débat. Et ce n'est pas le but. Et moi, je n'arrive pas sur un panel, et comme beaucoup, pour gagner un débat. Ça, c'est pas important. Je pense que ceux qui sont les plus importants pour nous, quand nous nous exprimons, c'est ceux qui nous écoutent. Et actuellement, il y a 1000 personnes là. Et ils ont besoin, à un moment donné, qu'on sorte un peu de la partisanerie et qu'à un moment donné, qu'on fasse preuve d'un peu d'honnêteté en donnant juste des informations. Je vais revenir sur un élément sur lequel certaines personnes, parce que je vais éviter d'évoquer qui que ce soit, de sorte qu'on ne donne la parole à albita aeternam à certaines personnes qui veulent toujours se porter pour des victimes. Et quand on se sent victime, eh bien, ils sont invités. Oh non, je parle de manière générale. Comme je dis encore, vous avez la latitude de gérer votre panel comme vous voulez. Vous pouvez me donner 2 heures à quelqu'un, mais juste quand tout le monde est averti, c'est bon. Alors, on parlait de mandat impératif nul. C'est dommage, monsieur Bobson, parce que vous êtes à 8 minutes 25 à peu près et vous avez perdu beaucoup de temps, même si je conçois c'est pas grave. Vous puissiez apporter des éléments de réponse par rapport à la gestion de ce panel. Il n'y a pas de problème. J'ai pris bonne note, mais vous avez perdu du temps. C'est pas grave, madame. C'est pas grave. Comme je dis encore,
je peux parler 10 heures, il m'arrive d'ouvrir des panels, je parle 2 heures, c'est pas grave, je peux parler 2 minutes, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on évolue dans ce débat. Et alors, moi, je voulais revenir sur un élément. J'avais pris tellement de notes, je pensais qu'on aurait le temps de faire un débat où on pouvait être constructif, mais il y en a qui veulent gagner des débats. Or, ce n'est le but de personne ici. Je vais revenir sur l'allusion qui a été donnée sur le mandat impératif nul. Alors, on tente de nous dire que lorsque on stipule dans la loi que tout mandat impératif est nul, ça signifierait que un député, le fait de démissionner ou de partir de sa famille politique pour accéder à une autre famille politique, confère à ce parti-là le droit de porter la candidature d'un candidat, sinon pas de lui à la base. Mais en réalité, ça, je pense, à moins que ce soit une erreur d'interprétation, ça peut arriver, on l'a vu ici, ou alors c'est de la mauvaise foi. Tout mandat impératif est nul signifie, et je pense qu'on l'a déjà dit ici, mais je sens important de le rappeler, qu'un député, à partir du moment où il est élu, n'est plus tenu par aucun groupe, aucune force extérieure, y compris son parti politique, le parti qu'il a porté, n'est tenu par personne. Sur les décisions qu'il prend, ça veut dire qu'il prend les décisions qui sont dans l'intérêt des populations qui lui ont confié le mandat. Dans le mandat du député, c'est ça dont on parle. Tout mandat impératif est nul. Les décisions qu'il prend doivent être des décisions dans l'intérêt du peuple qui est mandataire. Donc, nous fait croire, et on a on a fait allusion à M. Paul Aya Abini, qui démissionnait du RDPC, crée son parti politique pour ensuite être candidat à l'élection présidentielle. Oui, mais non seulement la situation n'est pas la même, parce que M. Aya Paul Abini était lui-même député, Donc ce n'est pas son parti qui avait un député, c'est lui qui avait cette qualité-là. Et en plus, il a échappé à certaines personnes que justement la loi électorale ayant été révisée en 2012, parce que ça s'est passé en 2011, venait donc justement mettre une barrière à cette possibilité, de sorte que même un député aujourd'hui qui démissionnerait, qui rentrerait dans un parti, qui n'a pas eu d'élu de part des élections, qui n'a pas porté de candidat ayant un mandat, ne peut pas se représenter. Mais effectivement, le débat peut être ouvert à ce niveau-là. Mais de donner l'impression que le fait que tout mandat impératif soit nul, ou bien soit nul, confère à un démissionnaire de donner la qualité d'élu au parti politique, est soit un dol, soit une tromperie ou encore une erreur. La suite nous dira. Je voudrais donner le reste de mon temps à M. Léon Blanc, s'il vous plaît. S'il te plaît, dis-nous, que dit la révision de la loi? Je me mets en grand. Je vais répondre à cette question. Lion Blanc en grand, s'il vous plaît. Monsieur Grand, vous mettre en grand. D'accord. Lion Blanc, je vais vous mettre en grand. Alors, je voudrais clore le premier débat sur on est en élection présidentielle. Monsieur Wilfried, voici la décision du Conseil constitutionnel siégeant en la matière rendue en janvier. Qui vous dit que nous ne sommes pas encore dans une élection présidentielle? C'est marqué là. Votre article que vous avez évoqué tout à l'heure, où vous dites le Conseil constitutionnel veille sur la régularité, ainsi de suite. On dit ainsi, le Conseil constitutionnel n'intervient en matière électorale qu'en présence d'une élection officiellement ouverte. On dit, et non d'une élection projetée. Alors, ça c'est une décision rendue par le Conseil constitutionnel qui vous dit, monsieur, nous ne sommes pas encore dans une élection. Nous n'intervenons que lorsqu'une élection est ouverte, lorsqu'elle est projetée, nous n'intervenons pas. Alors, aujourd'hui, ce débat que nous portons, Wilfried, ne sert à rien parce que une décision de justice rendue, c'est une jurisprudence qui fait cas. Elle vient du Conseil constitutionnel, elle s'impose. Donc, nous ne sommes pas dans une élection présidentielle. Et le Conseil constitutionnel n'a pas compétence là-dedans. Dans leur décision, ils vous disent que l'interprétation, c'est qu'ils n'interviennent que pendant les élections présidentielles. C'est marqué là.
Deuxième des... Bobson te l'a dit tout à l'heure, Wilfried, mais c'est incroyable. Monsieur Aya Abine, lorsqu'il va aux élections, le code électoral qui régit cette élection n'est pas le code électoral de 2012, monsieur Wilfried Kanga. C'est quand même incroyable d'entendre ça de votre bouche. Voici le code électoral qui régissait l'élection présidentielle lorsque monsieur Aya Abine est allé aux élections. Le voici. C'est la loi numéro 2011/277 du 30 août 2011 portait cette loi. Et là-dedans, M. Aya Abine a été qualifié dès le premier tour. Pourquoi? Parce que la loi n'exigeait pas, la voici la présente loi, la voici. Elle n'exigeait pas que les partis doivent avoir des élus. Là, voici la loi. Nulle part dans la loi, on ne parlait d'élus. Nulle part. Cette loi a changé en 2012 au profit d'une nouvelle, elle, qui vient demander des élus. Wilfried, tu vois que là, tu es en train de dire des choses. Tu parles d'Aya Abine, tu ne connais ni le contexte. Lisez la motion. Motion. Qui supporte lisez le la recours. ligne 1. Monsieur, s'il vous plaît, Modo, vous voyez comment on me coupe, vous ne dites rien. Non, c'est une motion. C'est pour que les gens lisent bien ce que vous avez affiché. Monsieur, lisez l'article, la ligne 1. je vous donne la loi. Non, pas besoin. Attendez. Ne partez pas. Restez sur la page. Modo, vous voyez comment Restez sur la page. Attends. C'est moi qui plaisante. Voici le procès verbal de Attendez. Voici le procès verbal de publication par le Conseil électoral des candidats de 2011. Il se base sur quelle loi? Il se base sur cette loi-ci. La voici. Je vais vous la montrer. Voici la loi. Là, voici la loi. La loi qui organise, la voici. Ce n'est pas la loi électorale qui est en ce moment, la voici. Elle est là. C'est elle qui parle de ça. La voici. Vous ne voyez nulle part le code électoral actuel dedans. Vu ces articles, vous ne voyez pas. Et maintenant, je viens sur cette loi. La voici. Le monsieur qui voulait qu'on lise. Lisons-la ensemble. Vous allez comprendre que vous êtes en train de nous emballer dans je ne sais quoi. Et il faut qu'on se laisse emballer. On va lire ensemble. Alors, lisons, j'enlève le rouge. Je l'ai fait pour que vous puissiez lire. Laissez-la. Laissez le rouge. Lisons. Non, laissez le rouge. Lisons ensemble. Laissez le rouge. Lisons ensemble. Non, lisons ensemble. Ensemble, voici la loi. Où est-ce qu'il est dit que les partis doivent avoir des élus? Soit investi par un parti politique. Lisez-le là, le 1, là. Monsieur, soit investi, on dit les candidats soit investi par un parti politique. Les candidats, écoute, oh là là, c'est bon. Mais parlez. Monsieur s'est dit que les candidats sont soit investis. Les candidats sont soit investis par un parti politique, soit indépendants. Et là-dessus, il n'y a pas la condition qui vient dire que ces candidats-là sont portés par un parti politique qui siège. Vous ne voyez pas ça dans cette loi-ci. Montrez-moi ça dans cette loi. Maintenant, le MRC n'est pas allié à la présidentielle. Tant mieux, Lion Blanc, c'est génial ce que tu viens de nous annoncer. Non, là. Attends, non. Mais oui, c'est la loi Lion de Lyon est devenu l'ancienne loi. C'est l'ancienne loi que je vous montre justement. Je vous montre l'ancienne loi. Pour vous montrer et depuis on te demande la modification de l'ancienne loi. Qui t'a demandé l'ancienne loi? Je me mute. Qui t'a demandé l'ancienne loi? Montre-moi là-dedans, je dis, Monsieur Aya Abine est allé aux élections, non pas parce qu'il est élu, parce qu'on avait tout simplement besoin d'un parti politique légalisé. C'est tout. Et c'est à cette occasion qu'il y a eu 59 partis inscrits à ces élections. Ça ne change rien. Dans la Monsieur réforme... Wilfried, c'est comme ça que ça s'est passé. Non, va sur la modification. Dans ça la change rien du réforme tout. Tu parles pour ne rien dire.
C'était pour que vous compreniez votre erreur, M. Léon Blanc. Mais montrez-moi ça dans la loi. Je veux comprendre mon erreur. Montrez-moi ça dans la loi. Voici la loi qui régissait les élections. Comment tu te perds dans tes propres textes? Là, voici la loi en face. Qu'est-ce que dit la réforme de 2012? Je veux te montrer que monsieur ça ne change rien. Qu'est-ce que tu dis là? Il n'y a rien de nouveau. Oui, non, ça change ou pas. Maintenant, n'importe qui peut parler. Participer. Tout le monde peut parler. Mais attendez. Vous avez évoqué Aya Abine qui a utilisé le fait qu'il était député d'un parti, il est allé, il est entré, il était élu, c'est faux. Monsieur Aya Abine s'est présenté tout simplement parce qu'il était investi par un parti politique. C'est ce que exigeait la loi. Cette fois-ci, le code électoral que nous avons sous les yeux-ci demande que ceux qui ne sont pas indépendants soient portés par des candidats ayant des élus qui siègent dans les institutions. C'est le rajout, c'est l'astérisque que vous n'avez pas lu. Ça ne change rien, Léon Ça change Blanc. rien. Tu as rempli Non, rien, tu as rempli du vide Incroyable, depuis. Tu te rends même pas compte que ça ne change rien. Ça Tu ne parles change rien du tout. Tu t'embrouilles dans tout seul. Un parti politique légalisé et un parti politique qui a des élus, pour vous, ça ne change rien. Ok, je vais t'expliquer si tu le Ça change permets. rien. Est-ce que tu es perdu dans tes propres textes? À un moment donné, on est où là? Laissons-le finir. Mais Il va c'est finir, il va incroyable. poser. On va le soigner. C'est incroyable quand même. Alors, Non, ça ne ça va change continuer. rien. Qu'un parti ait des élus et qu'un parti n'ait pas des élus, pour vous, ça ne change rien. C'est pareil. C'est pareil pour vous. Monsieur, comprenez que la législation... Monsieur. Oh là là, mec. Mais Wilfried, je croyais que tu ne coupais pas les gens, toi. Ou comme tu es invité, tu as le droit de vie ou de mort sur les membres du Monsieur panel. Lion Blanc. Monsieur, Il vous reste 1 minute 31 Mais Moto, et Monsieur pourquoi Bobson... quand il parle, ça vous fait Attendez, Monsieur Bobson, tout à l'heure... Je lui ai vous a laissé donné 5 Sur les minutes, comment vous les accordez? de grappiller ça? Arrêtez de hurler. Arrêtez de hurler. Je vais vous accorder les 5 minutes que M. Bobson vous a donné tout à l'heure et ensuite ce sera M. Félix qui va prendre la parole. Par contre, je voulais juste rappeler, un instant, vous inquiétez pas, je vais vous rajouter votre temps. Je voulais juste rappeler qu'il y a un déséquilibre pas possible. On est à 351 seulement de partage et regardez le nombre qu'on est. Partagez le live s'il vous plaît et tapotez un tout petit peu pour booster le live, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vraiment. Monsieur Lion Blanc, continuez, je vais vous rajouter du temps. J'en ai fait qu'une motion hein, et que le monsieur a voulu nous amener n'importe où. J'ai fait simplement une motion de 30 secondes et ça fait 4 heures que je suis là, que je n'ai même pas encore parlé. Vous allez Monsieur parler. Boston est à son Vous inquiétez 5e, pas, vous 6e allez tour de parler. parole. Vous allez Du parler. moment où on ne mettait pas le chrono, j'étais déjà là. Maintenant, on met le chrono, je n'ai toujours pas encore pris la parole. Et vous ne pouvez pas me dire quand même que vous avez passé 4 heures sur ce panel sans parler. Ben, vous pouvez vérifier, madame. Non, vous j'ai êtes fait un 3 menteur. heures en bas. J'ai fait fait 2 bientôt tours de 2 parole. heures en haut. J'ai Oui, mais deux vous étiez tours en de bas. parole, Vous étiez en bas. Vous étiez en bas. On ne peut pas vous accorder Voilà, la j'ai fait parole 3 si vous heures êtes en bas et j'ai fait 2 heures que je suis en haut. Attendez, Bon. monsieur Lyon, Très bien. monsieur, quand il va finir, ce sera à vous de prendre la parole. Ne vous inquiétez pas. Un instant, je vais juste laisser le chrono et puis je vais lui mettre. Alors, madame, je suis en train de dire, il y a confusion. L'élection de 2011 qu'a participé M. Aya Abine, quoi qu'il était député, cette loi n'exigeait pas, comme la nouvelle loi l'exige, qu'il faut avoir des élus. Non. Dès que vous aviez un parti politique légalisé au Cameroun, vous aviez le droit de vous présenter à la présidence de la République. Ça a été le cas pour M. Aya Abine, ça a été le cas pour Mme Esther Dang, qui était la DG de la SNI. Dès qu'elle a démissionné, directement elle s'est présentée comme candidate. Elle n'était pas, elle non plus élue. Ça a été le cas pour M. Sosten Fouda, qui n'avait aucun élu, s'est présenté parce qu'il fallait simplement avoir un parti politique légalisé. Je viens de vous montrer la loi qui a régi cette élection tout à l'heure. Parce que le procès verbal qui proclame les candidats qui sont arrêtés aux élections rappelle la loi sur laquelle on s'appuie. Quand vous allez voir cette loi, elle n'exige pas ça. La présente loi a rajouté quelque chose de particulier. Si vous regardez, cette loi, l'ancienne loi pose, soit vous êtes
investi par un parti, soit vous êtes indépendant. Directement, on dit les personnalités qui doivent vous donner des signatures. Rien d'autre dans cet article. Lorsque vous venez dans la nouvelle loi de 2012, vous en rajoutez. Vous avez soit investi par un candidat, soit vous êtes indépendant. On a rajouté là que chaque candidat, vous voyez, le candidat investi par un parti non représenté, il doit remplir les mêmes conditions qu'un indépendant. Ça, c'est rajouté dans l'ancienne loi que voici. Vous n'avez pas ça. Dans l'ancienne loi, Wilfried, voici l'ancienne loi. Vous n'avez pas ça. C'est ça qui est le rajout. Donc, va te renseigner encore. Monsieur Aya Abine s'est présenté un parti politique tout simple. Sa qualité d'élu n'a pas joué. Monsieur Sosten Fouda, c'est pareil. Madame Esther Da, c'est pareil. De Dieu Momo, c'est pareil. Je peux vous donner une panoplie de noms de gens qui ont participé, qui n'ont jamais eu d'élu. La loi a restreint d'ailleurs ça. Que désormais, vous n'avez pas de... On appelle ça la loi des grands partis. Ceux qui ont des élus ont le droit de se présenter. Ceux qui n'ont pas, vous sollicitez le parrainage des élus. C'est ce que je voulais clarifier. D'ailleurs, Bobson l'a dit. Moi, je voulais dire à la Modo tout à l'heure. Nous avons discuté ici, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Je vous ai montré ici la décision du Conseil constitutionnel qui fermait les débats en disant il n'y a pas d'élection présidentielle, donc eux, ils ne siègent pas dans ça. Ça prouve que ce que M. Maurice Kamto est allé faire, parce que M. Maurice Kamto a beau être le dieu du droit, c'est pas lui qui décide dans un tribunal. L'interprétation revient au juge qui siège. C'est pas lui. Il a beau être même le créateur du droit, mais dans l'application du droit, c'est pas lui qui est chargé d'appliquer. C'est les magistrats, c'est les juges. C'est leur interprétation qui compte ici. Donc, ce qui se passe dans la tête des gens, on peut dire on n'en a rien à foutre. Nous, on s'en tient à ce que le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, qui est juge de la régularité, comme l'a dit M. Kanga tout à l'heure, a jugé de la régularité de cette demande, a dit qu'elle n'était pas régulière. Il faut qu'on l'accepte ça aussi. On ne va pas nous donner des explications qui ne tiennent pas. Moi, je pense que face à une décision du Conseil constitutionnel, M. Ekanga, ce n'est pas votre qualité à vouloir la remettre en cause. Si vous voulez qu'on respecte ce pays, commençons à respecter les institutions dans le rendu des décisions. C'est ce que je voulais dire. Donc, si vous voulez nous démontrer que M. Aya Abine a été investi par un parti, a utilisé l'article 15, montrez-nous la loi qui a conduit M. Aya aux élections. Comme ça, on l'analysera ensemble et vous verrez que vous inventez des choses. Je m'arrête là, je n'ai pas besoin de plus de temps que ça. Très bien. Alors, Félix, Monsieur Félix, vous allez... Félix me permet de régler ça avant de lui passer la parole. J'accorde ma première minute à Wilfried. Lion Blanc, je prends beaucoup de plaisir à entendre quelqu'un demander qu'on respecte la loi, un élu en plus. Hein. Le jour où je vois là où tu t'es battu pour que la loi du 19 décembre 90 soit appliquée... Je croyais que tu contestais ma situation d'élu. Hein. J'y viens, ne t'agite pas. On peut être élu de beaucoup de choses comme de la roublardise. C'est-à-dire, quand on est un élu, on défend justement l'état de droit pour tout le monde. Sûr, moi j'ai brigué le suffrage, toi pas. Hein. Tu n'as jamais brigué quoi que ce soit en politique. S'il vous plaît. Je ne l'ai jamais cherché. Non, tu m'apostrophes, tu n'as jamais rien brigué en politique. Vous avez parlé tout à l'heure. Je ne l'ai jamais cherché. Non, tu n'as jamais rien brigué en politique. Respecte ma situation. Voilà, tu n'as jamais rien brigué en politique. Rien. Calme-toi, mon ami. Monsieur Félix, attendez, patientez d'abord. Donc, Laissez Baka attendre, alors, ne le coupez pas. Père Lion Blanc, je dis bien, quand justement on est un élu, on doit se réjouir de ses faits d'armes. Si tu veux que les gens... Oui, mais et tu ne me parles pas d'élu de la rue Blardy, ça c'est l'insulte, madame. Vous rectifiez ça, parce que je suis véritablement un élu politique. Est-ce qu'il peut la boucler, ce chat blanc? Tu sais que je finis par parler de toute façon. Non, monsieur, tu ne peux pas dire la rue Blardy, tu ne l'as jamais dit. Jamais. Dans son droit. Même élu de la rue Blardy, tu n'as jamais dans son droit.
Non, il est dans monsieur, son droit. Nous avons demandé de vous identifier, vous avez refusé. Donc, si vous êtes un élu de la roublardise, il est dans son droit. En tant que petit, toi. Non, mais tu peux Votre m'identifier. identité politique est importante. Non, monsieur, fichez la paix avec l'identité politique. Vous êtes élu ou vous êtes de quel parti? Ayez le courage de le dire. Mais monsieur, vous êtes quoi? Mais c'est ce que vous dites. Vous avez dit que vous êtes élu. On a besoin de savoir où. Monsieur, si je n'ai pas besoin, mais je n'ai pas besoin de justifier mon Justification. Lion Blanc, c'est moi qui parle. Je ne justifie rien devant vous, monsieur. Je ne demande rien. Je ne justifie rien devant vous, je l'ai déjà dit. Je vais parler. Quel que soit le temps, je vais finir par parler. C'est peine perdue, je parlerai. Fini. Non, n'embrouille pas ce que j'ai dit. Revenons sur les idées. Laissez les élus de la roublardise que vous n'avez pas pu être. J'ai dit, je parlerai. Quand on demande que la loi soit respectée par ses concitoyens et qu'on est soi-même incapable de défendre l'état de droit, c'est-à-dire l'application des lois, c'est ça la définition littérale de la roublardise. C'est-à-dire, elle s'applique à toi dans toute sa magnificence. Parce que si je te demande le jour où tu as milité pour que, comme je disais, la loi, par exemple, du 19 décembre 90 sur les libertés de manifestation soit appliquée, je ne vais pas trouver. On dit par exemple que... On est parti. Et toi, je sais ce que je dis, je sais mon cheminement. On est parti dans autre chose. Mais réponds sur Aya Abine. Je vais répondre. Pourquoi tu es pressé? C'est le temps de Félix. Ça te gratte. Ne va pas maintenant sur les lois de liberté. Que tu as l'habitude de faire. Si je veux parler des ananas, je parlerai des ananas. Réponds sur... Brico, tu arrêtes de bricoler. On ne va pas soulever un autre débat. Avec Jean. Est-ce que vous pouvez je fais du temps de Félix ce que je veux. Si Félix a 10 minutes, j'en fais ce que je veux. À la fin des 10 minutes, tu peux pas... Mais si on répond jamais aux questions, autant on les pose pas. Je peux décider de... Tant que vous Est-ce que tu me laisses finir? Il répond aux questions comme il veut. Il répond aux questions comme il veut. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas empêcher. Non, Wilfried est un grand garçon, il peut se défendre. Vous n'avez pas besoin. Ne va pas dans le débat. Laissez-le, il peut se défendre. Je suis là, je me bats. Monsieur Brico, excusez-moi, mais vous avez énormément d'écho. Vous venez d'arriver de fermer votre micro, s'il vous plaît, monsieur Brico. Laissez Wilfried se défendre, c'est un grand garçon. Est-ce que je me défends face à toi, Lion Blanc? Je m'amuse. Je dis. Non, mais vous la bouclez. Mais dans ce cas, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Toi-même, tu es un grand garçon. Tu vas te défendre après. Mais si je veux parler. Voilà, donc tu me réponds à moi. Réponds. Pendant que tu parlais, on a fermé nos micros. Félix, je dis, monsieur, vous la fermez, monsieur. Lion Blanc. Il est dans mon temps de parole. Ça, tu me le dis pas. Arrête des Parce que je peux reprendre la parole à tout moment. Félix, ça, tu me le dis pas. Vous êtes en train de nous déranger. Vous souhaitez donner vos 10 minutes à monsieur, je vends pas Monsieur Félix, vous souhaitez donner 10 minutes à monsieur Ekanga ou combien de temps? Monsieur Ekanga est en train de parler, il avait 1 minute, mais il n'a même pas encore commencé à parler. Il n'a pas commencé. Parce que monsieur Lion Blanc ne le permet pas. Oui. Tu n'es pas modo sur ce Monsieur, panel. fermez votre micro. C'est tout ce qu'on vous demande. Monsieur, vous la bouclez vous-même. Monsieur, je dis bien. Calmez-vous. Je suis revenu, Lion Blanc, tu nous as demandé de respecter la loi. Je ne t'ai pas interrompu, je ne fais que réagir au fait que tu nous aies demandé de respecter la loi. Laisse-moi donc faire mon commentaire à moi. Parce que quand tu as déjà attendu que tu finisses, tu n'avais tellement... Mais, Lion Blanc, tu n'avais tellement plus rien à dire que tu t'es arrêté tout seul. Donc ne viens pas parler quand je parle. Je n'ai aucune réponse de toi. Non, mais je m'en fous de ce que tu attends. Je vais répondre. Lion Blanc, je m'en fous de ce que tu attends. C'est moi qui parle. Qu'attends, je n'en ai rien à faire. Félix, avec le temps de Félix. Tabarnak, Tabarnak, fermez votre micro. Tu perds ton temps. Je ne sais pas si c'est un chat blanc ou c'est un mouton blanc. Tu perds fermez ton votre temps. micro. C'est la moindre des choses. Monsieur Félix, je vais vous descendre d'abord parce que là vous êtes... Je suis très calme, madame. Non, mais je pas veux du qu'il tout. respecte. C'est Lion Blanc qui faut descendre parce qu'il m'empêche de finir. Tu peux le descendre, tu le refais problème, c'est que depuis tout à l'heure... C'est le temps de parole de Félix. Non, mais c'est le temps de parole, Blandine. On a presque arrivé à la fin de cette édition spéciale depuis nos centres de production. Nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors, bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique. Décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez donc très bien. Bao! Coupez la